Bonjour à tous et à toutes. Pour de nouveau, j'ai décidé, vous le savez très bien, mais de faire les livres que je n'ai pas pu poster durant le mois de janvier. Parce que moi, j'ai un peu de mal. J'ai de nouveau beaucoup lu, et ça, ce n'est qu'une partie des livres que j'ai lus. Il y en a quand même déjà 6, c'est déjà pas mal. Et on va commencer sans plus attendre, parce que j'ai pas trop envie de m'attarder sur du blabla. Je vais pas me casser la tête, je vais suivre mes notes que j'ai prises dans l'ordre, hein, parce que là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un ordre. C'est pas besoin d'un code qui est sur mon téléphone. Du coup, je vais parler d'abord de Nos armes de Marion Brunet, publié aux éditions Albin Michel, parce que là j'ai le grand format. Dans cette histoire, on est en 1997. On suit Mano et Hatzel, qui sont très passionnés, et les deux sont ferventes militantes engagées. J'ai du mal aujourd'hui. Et sauf qu'un jour, ça va mal tourner. C'est ça. C'est un jour, ça va mal tourner. Et l'une d'elles, je crois que c'est Hatzel, je crois, qui finit en prison et qui finit 25 ans en prison et on les suit séparément. Et quelque part, tu as 25 ans plus tard, du coup, tu as les 25 ans plus tard, Mano qui attend bouleversée car une femme la cherche. Elle est persuadée que cette femme-là est Hatzel qui décide de la retrouver. C'est un roman qui, au début, j'étais assez sceptique quand j'ai commencé parce que j'avais déjà lu un livre de Marion Brunet qui était jeunesse, c'était Ilos, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et je voulais absolument lire un livre plus adulte d'elle pour voir un peu la différence. Alors j'ai toujours beaucoup aimé sa plume, hein. Ça ne change pas, la plume est toujours aussi bien. Il y a des moments dans l'histoire où je me suis légèrement mêlé les pinceaux malheureusement, où je ne savais plus trop où me situer dans le temps. Mais c'est vraiment un très beau roman que je vous recommande. Moi, j'ai plutôt beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup le côté qui montre que même si c'est de la mauvaise, il n'y a pas de mauvaise manière pour le faire, mais que des fois, en effet, il faut, des fois, manifester est nécessaire, hein, mais il faut quand même faire attention parce que ça peut avoir des conséquences très néfastes. Je ne vous dis pas d'aller dans la rue et de manifester, hein, mais que dans ce roman-là, elles se battent pour des choses très importantes, les deux, puis les autres personnages de ce roman-là. Du coup, je peux que vous le recommander. Ensuite, parmi les livres que je n'ai pas pu poster, je tourne un peu, on a... On a un roman policier, bon, vous savez très bien que j'adore ça, de Paula Hawkins, je crois que je suis plein d'accent, aux éditions Sonatine. C'est de nouveau, j'ai le grand format, mais je crois que le format poche est disponible aux éditions Pocket, où j'ai lu, je sais plus, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises. Dans cette histoire-là, on suit 3 femmes qui sont frappées, sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord de sa péniche, car elle a sa tante, Myriam, sa voisine, qui a découvert le corps, et Laura, avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Et petit à petit, ces 3 femmes, en faisant le lien entre ces 3 femmes, ils vont découvrir qu'elles ont plus ou moins un lien avec ce mystérieux jeune homme. Est-ce que du coup, pour autant, l'une d'elles est coupable? Je vous laisse lire pour découvrir. Et comme toujours avec Paula Hawkins, non, un accent, j'adore ces romans, je les trouve très bien détaillés pour d'autres, en dehors de l'aspect policier. Je trouve qu'elle décrit très bien aussi d'autres thématiques importantes. Là, je crois que j'avais soulevé qu'il y avait... Je sais plus. Mais il y avait un côté où j'avais beaucoup aimé que ça explore justement les troubles, peut-être psychiques ou encore autres, je ne sais plus très bien ce que j'avais mis. Mais c'est un très beau roman. Et de nouveau, comme beaucoup dans ces romans, il y a une citation qui m'a marqué. C'est: aujourd'hui, on parlerait de dépression, mais à son époque, il n'y avait pas vraiment d'expression consacrée. Et après, du coup, j'ai coupé, c'était trop long, mais après, c'est vivre avec le chien noir. Parce que oui, ce roman parle aussi de dépression et de plein d'aspects différents. Et du coup, je peux que vous le recommander, même si c'est pas mon préféré de Paula Hawkins. J'ai beaucoup aimé le découvrir et je suis très contente de l'avoir emprunté du coup pour découvrir une nouvelle fois sa plume
et un retournement de situation qui, moi, personnellement, m'a quand même marqué, même si je voyais un peu le truc venir. Mais voilà, pas autant transcendé de ces autres romans, mais très bon roman policier si vous aimez sa plume et si vous avez envie de tenter un autre roman d'elle. Ensuite, on passe à Six couronnes sauvages de Holly Black, aux éditions Sabran. Sabran adulte, précisé, important de préciser, voilà. Moi j'ai l'édition Toilette Thor. Dans ce roman, l'autrice elle retrace. Alors, je vais tout de suite avertir, c'est du fantastique fantasy. C'est l'autrice qui a décidé d'imaginer dans qu'Henri, du coup notre fameux Henri VIII, et un roi qui a besoin, voilà, qui a désigné par Dieu pour épouser Sirène. Ensemble, elles font circuler la force divine de leur mari dans tout le royaume afin de le protéger. Et du coup, on suit enfin, je reviendrai après. Mais du coup, on a cette fameuse réécriture sur les femmes dans les 8, mais avec un côté fantastique, fantasy. Un côté plus moderne aussi, parce qu'il y a des personnages qui sont non-binaires, ou il y a des personnages qui ont des attirances autres que l'hétéronormativité qu'on exigeait à ce moment-là, enfin qu'on a souvent en tête en pensant à cette période-là. Moi, mon avis, je dois avouer qu'il est mitigé parce que je l'ai lu d'une manière assez... j'ai lu assez... Bref, je ne l'ai pas lu de manière à la suite, enfin je l'ai lu petit à petit. Et peut-être que dans mon état d'esprit, j'étais pas prête à lire un roman aussi prenant, aussi riche dans l'univers. C'est un premier tome, je précise, il y aura sûrement un tome 2, tome 3 que j'achèterai ou j'emprunterai pour lire. Et dans ce roman-là, on suit essentiellement Anne Boleyn et Jane Seymour. C'est les deux personnages qu'on va suivre durant tout ce roman-là. Les révélations sont très bien faites. Moi, comme lui, j'ai eu un côté un peu détaché, mais peut-être que c'est juste moi qui n'étais pas dans un bon état d'esprit pour lire ces romans aussi complexes. Mais je trouve l'idée vraiment ingénieuse de la part de l'autrice d'oser aller un peu plus loin que ce qu'on peut avoir l'habitude de lire dans les romans classiques, les témoignages classiques de cette époque-là. Et du coup, je peux que vous recommander si vous êtes intéressé par l'écriture un peu fantastique de cette époque. Ensuite, alors là, je risque de me faire peut-être un peu me faire un peu pas comprendre, mais j'ai lu Le Boyfriend de Freda McFadden, publié aux éditions City, de nouveau parce que... Ah non, lui il est pas en grand format, pardon, lui il est même pas encore sorti en format poche. Je suis déjà trop loin dans le temps. Et je vais déjà vous le résumer, et puis après je donnerai un peu mon avis de manière concise et précise, parce que j'ai pas envie de m'étaler 10 ans sur ce roman-là. Dans ce roman, on suit Sydney qui est célibataire, et qui n'a jamais eu vraiment de chance en amour. Elle a toujours eu soit des relations pas top, enfin qui finissaient trop tôt, et puis ou soit des gens qui n'étaient pas vraiment intéressés par elle. Et un jour, elle rencontre Tom, qui est charmant, séduisant, qui a tout de l'homme parfait pour lui plaire. Et puis un jour, il y a un meurtre d'une femme qui sème la terreur en ville. Ce n'est que le dernier crime d'une longue série. Et avec Tom à ses côtés, Sydney devrait se sentir rassurée, mais en fait, elle remarque un peu des incohérences dans le comportement de Tom, qui est pas tout clair, qui est pas tout clean en fait. Et c'est un roman pour lequel, de nouveau, j'ai commencé par le positif, comme tout livre de Freda McFadden. Ça se lit très bien, tu vois pas les pages se tourner. Mais pour moi, il y a quelques éléments qui m'ont soit perturbé, soit un peu soit qui m'ont un peu sorti de l'histoire. Notamment, il y a beaucoup ce côté, j'ai trouvé personnellement, que la femme a besoin forcément de quelqu'un. Le passage de Sydney, j'ai trouvé un peu trop dans ce côté, j'ai besoin d'un homme pour pouvoir être bien. J'ai besoin de beaucoup ce côté un peu sur le dos de la femme, un peu mariage, enfant et tout ça. Après, dans le positif, il y a l'alternance entre le passé et le présent qui est très bien fait. Du coup, dans le présent, on a Sydney, et dans le passé, on a la jeunesse de Tom. Du coup, avant qu'il rencontre Sydney, sa jeunesse globale. Ce qui a fait aussi que ce roman n'a pas non plus été n'a pas été non plus un gros coup de cœur comme on peut s'y attendre. Enfin, j'ai vu plein d'avis qui sont super emballés, mais moi, la fin, honnêtement, m'a totalement sorti de l'histoire. J'ai pas trouvé la fin crédible. Enfin, je n'arrivais pas à croire à cette fin-là, et du coup, ça m'a un peu sorti de cette histoire-là. Après, je comprends les gens qui adorent Freda McFadden parce que, comme je dis, ça se lit très bien.
Et même si j'ai pas été aucun de ces livres pour le moment, bon, peut-être, sauf le tome 2 de la femme de ménage, où j'ai été un peu plus emballée, m'a non plus transcendée. Mais je vais quand même en lire son prochain tome, La prof, parce que je suis curieuse. Et je sais que ça se lit très vite, très bien. Mais voilà, je n'ai pas rejoint les personnes inc- qui ont été, euh, qui ont été transportées par ce roman-là, parce que pour moi, il y a des trucs qui sont pas du tout crédibles à mes yeux, hein. Ça se trouve, personne peut dire si c'est crédible ou pas, mais à mon sens, ce n'est pas assez crédible, en tout cas, ça m'a trop sorti de l'histoire. Et c'est ça que je trouve dommage. Ensuite, on a un roman compliqué qui a été dur à lire pour moi, mais je suis très contente d'avoir pu découvrir. C'est La sage-femme d'Auschwitz. J'arriverai jamais à prononcer ce mot, je suis désolée. Écrit par Anna Stuart, publié aux éditions J'ai lu. De nouveau, je l'ai emprunté parce que je voulais absolument le lire. Il s'inspire d'une histoire vraie. On suit le personnage de Anna, qui, quand elle arrive à Auschwitz, elle comprend qu'elle est dans l'enfer des camps et qu'elle ne survivra pas. Mais avec une autre fille, elles vont essayer de... Parce que Anna était sage-femme avant d'être internée dans ce camp-là. Et du coup, elle va participer à des centaines d'accouchements. Elle va aider des femmes à accoucher, même peut-être plus, hein, j'ai dit des centaines, mais c'est sûrement plus. Et elle va faire quelque chose qui va peut-être sauver du coup ces enfants-là, parce que c'était soit on les donnait à des couples d'Allemands, soit on tuait les nourrissons à la naissance. Elle va marquer elle va marquer des chiffres, hein, afin que les mères, si elles sortent vivantes de ce camp, puissent retrouver leur enfant. Et c'est un roman vraiment qui, moi, m'a bouleversée vraiment plus d'une fois. Je l'ai lu, j'étais, mais c'est pas possible. Enfin, à chaque fois que j'ai sur cette période-là, je suis à chaque fois ébahie de voir à quel point les humains ont pu se montrer cruels, à quel point on a pu faire du mal à des innocents. Et là, je peux clairement vous lire ma citation préférée parce que ça revient un peu à ce que je vous ai dit. C'était à la marque minuscule dont elle seule connaissait l'existence et qui constituait un précieux fil d'Ariane dans un avenir auquel elle devait continuer de rêver. Et c'est vraiment un roman que je peux que vous recommander, mais qui est dur à lire. Ça s'inspire d'une histoire vraie. Après, comme ce que j'aime beaucoup, c'est que l'autrice à la fin explique sur quoi elle s'est basée de vrai et sur quoi elle a pris quelques libertés, évidemment. Ce n'est pas 100% un retraçage historique parfait. Je crois que le personnage d'Anna, justement, c'est pour décrire une autre femme de cette époque-là qui a fait des miracles, qui a apporté, moi je vois ça comme quelqu'un qui apporte de la vie dans un coin de la mort, c'est-à-dire elle permet aux enfants de naître, et parfois même du coup elle cachait les bébés, elle faisait en sorte que les mères puissent garder leur bébé, et du coup, enfin vraiment un très beau roman. Et il y a La sage-femme de Berlin qui est une suite de ce roman-là. À voir si je l'achète ou si je l'emprunte, mais j'ai très envie de continuer cette saga parce que c'est important de rappeler qu'il y a eu cette période-là. Elle a existé, elle était noire, enfin, elle était affreuse, pour l'utilisation du mot noir. Elle était affreuse et c'est quelque chose vraiment qu'il faut pas oublier. C'est quelque chose qui peut encore aujourd'hui, je pense, marquer les esprits et que surtout pour ça n'arrive plus parce qu'on a tendance à dire c'est les potes, ça n'arrive plus. Mais encore aujourd'hui, il se passe des choses affreuses et je trouve que c'est important d'avoir ces romans qui marquent un peu cette période-là et qui permettent de ne pas oublier que l'horreur qu'on a vécue dans le passé peut toujours être d'actualité ou se reproduire à certaines échelles. Ensuite, on a Le pavillon des pivoines de Lisa C, publié aux éditions Flammarion, parce que j'ai le grand format. Et là, c'est sûr que le format poche est aux éditions J'ai lu. Dans ce roman-là, on suit le personnage de Pivoine, qui, comme une femme de cette génération-là, est un peu cloîtrée dans son appartement. Elle sort pas beaucoup. Et quand elle va pouvoir aller voir, quand elle va voir enfin un fameux opéra la veille de son mariage, parce qu'elle est déjà destinée à se marier à un autre homme qu'elle ne connaît pas, elle va rencontrer un jeune homme qui va lui faire ressentir beaucoup d'émotions, qui va la faire tomber follement amoureuse. Sauf qu'elle est déjà promise à un autre homme. Et cette femme, justement, du coup, Pivoine, on comprend qu'elle va se laisser petit à petit dépérir de faim. Et on va suivre, après tout le voyage qu'on suit d'elle, c'est fantomatique. Ça reste un fantôme errant, ça reste quelqu'un, un personnage à part entière de l'histoire, mais sans être vivant pour autant. Et je trouve ça très brièvement mené par Lisa C, parce que tu as vraiment ce côté très spirituel. Surtout quand on sait qu'en Asie et puis en Chine, tu avais beaucoup cette croyance des esprits
qui veille sur nous. Tu avais beaucoup ce côté très... si les défunts ne sont pas suffisamment bien traités, leur âme ne trouve pas le repos. Enfin, il y avait toute cette légende là-dessus que j'ai trouvé vachement intéressante. On a aussi tout ce côté, et ça l'autrice l'explique à la fin très bien, c'est ce côté que les problèmes de nourriture, c'est pas quelque chose d'actuel à notre génération là. Il y a toujours peut-être eu des femmes à des époques qui se sont laissées mourir de faim ou qui ont eu des troubles du comportement alimentaire. Et pour moi, c'est important d'avoir ce genre de livre pour le rappeler. De nouveau, Lisa C écrit merveilleusement bien. Même s'il n'y a pas de citation qui m'a marqué, franchement, je peux que vous le recommander parce que Lisa C, vraiment, c'est une autrice qui arrive à te faire ressentir des émotions. Moi, un peu comme à propos d'Auschwitz, à chaque fois que je lis sur les romans en Chine de cette époque-là, je me dis, c'est pas possible comme on a traité les femmes, le bandage des pieds, le fait qu'elles soient traitées limite comme des objets à offrir aux plus offrants, vraiment, je trouve ça vraiment horrible. Et je sais qu'il y a encore des endroits dans certains pays où c'est encore très dur d'être une femme. Du coup, je peux que vous recommander ce roman. Et dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, et après j'arrête de vous embêter, c'est Le Jardin des mensonges de Suzanne Fletcher, aux éditions J'ai lu, en format poche, du coup, toujours. Et dans ce roman-là, tu suis Clara. Alors déjà, on est en 1914, qui signait la Première Guerre mondiale, enfin les fantômes de la Première Guerre mondiale. On suit Clara qui a la maladie des os de verre, qui du coup, avec cette maladie-là, elle a toujours vécu recluse, elle ne pouvait pas sortir, elle n'avait pas de liberté, on va dire, de pouvoir sortir comme les autres enfants. Et quand sa mère décède, elle reçoit une mystérieuse lettre. Enfin, déjà, elle se prend une passion pour la botanique et elle reçoit une mystérieuse lettre de quelqu'un qui la demande pour s'occuper d'une serre. Voilà, c'est pour créer une serre de plantes exotiques. Sauf que quand elle arrive dans ce fameux lieu, elle comprend qu'il y a des choses qui sont assez pas claires. Le mystérieux maître des lieux est absent, la gouvernante est terrifiée, et une présence semble hanter les couloirs de la demeure où les fleurs fanent en quelques heures. Et on va suivre un peu ce roman à l'ambiance un peu gothique, un peu sombre. Moi, c'est le deuxième roman que j'ai de Suzanne Fletcher. J'avais lu Un bûcher sous la neige. Et je trouve sa plume vraiment très fluide. Vraiment, je trouve que ça se lit tout seul. Le personnage de Clara est très attachant. Et j'aime beaucoup aussi la petite graine aussi qu'elle sème, dans le sens où ça montre aussi à quel point le droit des femmes à l'époque et la stigmatisation des femmes était quelque chose d'affreux. Enfin, je prends un exemple tout bête, mais une des femmes qu'on suit, enfin, une des personnes qu'on comprend qu'elle hante potentiellement les lieux, c'est une femme qui avait la réputation d'être facile. Un homme, ça peut aussi choquer, mais on va pas avoir cette même aperçu d'être dévergondé dans ce sens. Je sais pas si je suis claire. Bon, j'ai dit que j'allais être rapide. Il y a une citation dans ce roman qui m'a marqué, c'est et nous avons les nôtres, des fulgurantes jaillies du passé cristallines. Et j'ai marqué parce qu'en gros, la phrase d'avant, ça parle de la guerre et des soldats qui ont leur propre fantôme. Et que du coup, le sens fantôme n'est pas juste propre à un esprit qui peut hanter un lieu, mais ça peut être aussi dû à des souvenirs traumatisants que tu peux vivre durant cette période-là. Elle explique très bien qu'au bruit de quelque chose qui tombe dans les escaliers, ils vont être en panique parce qu'ils pensent que c'est peut-être une bombe ou quelque chose comme ça. Mais je peux que vous le recommander si vous aimez ce genre de roman. Moi, j'ai été plus que transportée. J'ai adoré le lire. Vraiment, les révélations sont incroyables. Mais voilà, du coup, je peux que vous le recommander si vous aimez la plume de Suzanne Fletcher. Merci. C'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, de nouveau, beaucoup de livres. Et j'espère que le mois de janvier s'est bien passé. Et on se retrouve pour le mois de février pour les lectures.